Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'un des derniers composants utilisés sur les poêles à peler, qui est le calibreur d'air. À quoi sert-il réellement? C'est tout simplement pour pouvoir rendre la carte intelligente, le plus intelligent possible. Voilà, son composant principal se trouve juste là au centre, vous le voyez. Ce composant, considérez qu'il a une certaine température. Donc on va indiquer à la carte le nombre de litres d'air qui circulent dans le tube pour rentrer dans le cendrier. Donc cette carte, en se servant du calcul de la température du composant, sait combien d'air passe à la minute pour entrer dans le cendrier. Comment fonctionne-t-il réellement? C'est tout simplement comme ça. Plus il y a d'air qui passe et plus ce composant se refroidit, plus la valeur change et plus les informations peuvent, par l'intermédiaire de sa fiche, être envoyées à la carte. Donc, pas oublier, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, qu'elle a une flèche qui indique le sens où elle doit être placée. Voilà. Donc, il faut savoir qu'un poêle au pelé, la plupart du temps, même en fonction 1, il rentre plus ou moins entre 130 litres et 160 litres, voire jusqu'à 220 litres d'air à la minute. À quoi sert réellement cette pièce? L'avantage qu'elle a, c'est, imaginons qu'il y a trop de pelés dans le cendrier, ou le cendrier est en train de se salir. Grâce à cette pièce, l'air va circuler moins vite vers le cendrier. Donc, cette pièce va dire à la carte d'augmenter la vitesse de rotation de l'extracteur de fumée pour rétablir le même nombre de litres d'air qu'il a été prévu en programmation. La façon de programmer l'action de cette pièce pour qu'elle soit super efficace, à mon avis, est de plus simple, c'est de d'abord désactiver sa fonction, programmer simplement le poêle pour avoir une combustion parfaite, et puis activer cette carte et à partir de là lui donner l'information que ça c'est le bon nombre de litres d'air. Donc elle saura qu'il faut qu'elle auto-adapte l'extracteur de fumée de manière à toujours rentrer le même nombre libre d'air. L'air va être calculé pour la phase de démarrage. Par exemple, si vous ouvrez la porte du poêle, automatiquement cette pièce va le voir, étant donné que la dépression va chuter dans le poêle, et elle va augmenter d'office l'extracteur de fumée, ce qui aura l'avantage de tirer les gaz vers l'intérieur du poêle au lieu qu'ils sortent vers l'habitation. Sitôt que vous refermez la porte, cette pièce rétablit le bon volume pour atteindre la bonne combustion, et on lui donne une valeur en phase 1, phase 2, phase 3 et jusque 5. On lui donne l'information exacte du nombre de litres d'air qui doit rentrer pour garder une combustion parfaite. Donc le grand avantage, c'est toujours une combustion super nickel. Elle est montée dans certains poêles que moi je considère de haute qualité. Le seul désavantage de cette pièce, je vais vous montrer. Donc la flèche est comme ceci, donc l'air rentre comme ça, et il faut savoir qu'il y a des particules, comme si vous avez un chat par exemple, ils vont venir, des particules, faire ici un petit amas qui va donner plus ou moins un effet dynamique et qui va protéger la pièce qui mesure la température. Donc il faut savoir que de temps en temps, il faut passer un petit pinceau et venir tirer toutes les peluches et toutes les choses qui auraient pu venir se coller sur l'arête ici. Il suffit simplement qu'un petit pinceau de l'enlever. Je dirais sur une saison, vous le nettoyez 2 fois avec un petit pinceau très doux, il n'y a aucun problème et vous aurez toujours l'information parfaite pour les réglages du poêle. Je vais vous parler aussi d'une chose que j'estime super importante. Beaucoup de gens rencontrent à un certain moment des problèmes avec leur poêle à peler et ont une tendance à appeler les personnes pour le service et dire écoutez, il faudrait venir régler mon poêle parce que il ne fonctionne plus si bien, il fait des grandes flammes
et la combustion, ma vitre devient noire, tout l'intérieur du poêle est noir. La première chose que vous devez absolument vous poser comme question, votre poêle allait très bien au départ, donc il n'a pas de raison, à mon avis, à régler votre poêle. Les problèmes viennent d'autre part. L'entretien tout simplement du poêle à peler. Le seul défaut quelque part qu'on pourrait dire à un poêle au pelé, c'est qu'il a une tendance à se salir dans son système de transaction des gaz vers l'extracteur de fumée. Donc il faut que vous soyez sûr et certain. Dans certains poêles c'est difficile en visuel, mais il faut que vous soyez absolument certain que depuis le cendrier, donc l'entrée d'air, le cendrier et tout le chemin que parcourent les gaz pour arriver à l'extracteur de fumée soit impeccablement propre. Une fois que vous aurez nettoyé tout ce chemin, c'est sûr et certain que votre poêle va rentrer dans l'ordre. Donc inutile de régler, inutile de chercher le code d'accès donc de service sur internet pour pouvoir entrer dans le logiciel. Sachez que si vous n'avez pas d'expérience, vous prenez des risques. Donc, en aucun cas, rentrez si vous n'avez pas la formation adéquate dans le côté service d'un poêle. Il y a 28 paramètres qui sont surveillés simultanément. Ces paramètres sont exacts. Parfois, ils arrivent d'usines qui sont mal réglés. Alors là, vous appelez, c'est dans la période de garantie, vous appelez votre technicien et vous lui dites que vous avez un problème de combustion si le poêle est neuf. Pour repérer les premiers signes de mauvaise combustion, votre cendrier va se salir très très vite à l'intérieur. Donc vous avez la petite grille avec les trous, elle va se salir, vous avez un dépôt dans le cendrier. Ça c'est signe, si vous avez un pellet de qualité que vous avez utilisé, essayez d'ailleurs plusieurs pellets dans ce cas là pour être sûr et certain que vous avez vraiment un problème de réglage. Si le technicien fait bien son travail et qu'il règle super bien son poêle, vous n'aurez plus aucun problème. Dans les autres vidéos, je vous ai parlé d'abord d'une vue d'ensemble avec une formation. Là, vous avez une idée de comment acheter un poêle, à quoi il faut regarder, même si vous n'êtes pas technicien. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez déjà ce qu'il est mieux d'essayer de trouver comme poêle. Faites très attention à ça. Toutes mes vidéos, tout ce que j'ai indiqué sont basés sur une expérience d'une quinzaine d'années et de passion dans ce domaine-là. Certains confrères vont probablement finir par trouver mes vidéos sur YouTube. Il y en a beaucoup que ça ne va pas lui plaire, mais je voulais tout simplement faire du partage et être le plus honnête possible et le plus impartial possible. Voilà le pourquoi que j'ai fait ces vidéos. C'est pas très facile d'abord de faire des vidéos, ça je tenais à vous le dire aussi. Je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent. Par exemple, les informations que j'ai données sur les bougies, il y a énormément de vues. Je remercie beaucoup les abonnés, les personnes qui se sont abonnées. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. Ça donne un peu de courage parce que croyez-moi, faire de la vidéo sur YouTube, c'est loin d'être facile. On met carrément sa personne en vue. Et voilà. Je remercie aussi les clients qui m'ont acheté des poêles grâce à les vidéos YouTube. Ça fait toujours vraiment plaisir. Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, c'est la dernière vidéo, je vais dire, de chaque composant du poêle. C'est l'une des dernières. Plus dans le vif du sujet, un peu comme je viens de vous expliquer, avec la combustion des poêles. De faire très attention que la plupart du temps, c'est simplement un bon entretien que le poêle a besoin. C'est pas celui que vous connaissez à la base, que vous faites régulièrement toutes les semaines, mais vraiment l'entretien approfondi jusqu'au conduit de cheminée, y compris. Vous devez être sûr et certain que depuis l'admission d'air jusqu'à la cheminée, ce soit absolument propre. Et vous verrez que votre poêle va refonctionner tout à fait normalement. Dans le futur, je vais faire un site internet où vous pourrez acheter des composants qui sont standards, comme les bougies,
des tangentiels. Tout le matériel qui s'y trouvera sera du matériel de qualité à un prix intéressant. Je tenais à vous le dire pour être de nouveau impartial, ce qui me permettra quelque part de rentabiliser tout le matériel que j'ai dû acheter pour faire de la vidéo sur YouTube et tout le partage que je fais pour vous aider. Alors je tiens aussi à dire, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent en France qui regardent mes vidéos. Je dis un grand merci à la France, la Belgique, la Suisse, le Canada. J'ai vu qu'il y a pas mal de vues, mais les vues les plus importantes sont en France. Probablement que vous avez un problème de service en France et voilà, je suis content de pouvoir vous aider, quoi. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous me laissez un petit pouce bleu et on se verra dans les prochaines vidéos. Et merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Ciao.